ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bien le bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 10 février, oui. On rejoint tout de suite Simon Lessard avec sa chronique et à l'homélie, ce sera le père Michel-Marie de Paris. Bonjour tout le monde. Alors, on continue notre méditation de la prière du Notre Père, cette prière qui contient tout ce qu'on doit demander à Dieu pour être bien heureux, déjà maintenant sur terre et pour l'éternité au ciel. On en est rendu à cette troisième demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, après avoir demandé la gloire de Dieu, que ton nom soit sanctifié, et après avoir demandé, je dirais, notre bonheur, que ton règne vienne, eh bien, on demande, je dirais, le moyen principal pour réussir à atteindre ce bonheur-là. Ce moyen principal qui est de faire tout simplement la volonté de Dieu. C'est un des grands secrets de l'Évangile. Je sais que je vous en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, dans des homélies, mais ce secret de l'Évangile, la Vierge Marie nous le dit aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle dit ça aux disciples et elle dit ça à nous aussi. Et puis Jésus le dit aussi peu de temps avant de mourir à ses disciples, Heureux êtes-vous si vous le faites. Donc, notre bonheur est dans le fait de faire la volonté de Dieu. Et puis, le Seigneur aussi nous rappelle cela dans l'Évangile de Saint Matthieu, quand il dit « Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Alors, ce grand secret de faire la volonté du Père. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on le demande à Dieu? Eh bien, parce qu'on a besoin de son aide pour faire sa volonté, pour la connaître, mais surtout pour la réaliser. Souvent, nous, on pense que c'est l'inverse. On pense qu'on va être plus heureux si on fait notre volonté propre, si on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, sans limite, sans obstacle. Et pourtant, vous savez comme moi, ça nous est tous arrivé de nous tromper, de finalement faire ce qu'on voulait et de réaliser que ça ne nous avait pas rendu plus heureux, de réaliser au contraire qu'on s'était mis un peu les pieds dans les plats et puis qu'on aurait peut-être dû se fier davantage à un bon conseil qu'un ami, un proche nous a donné et surtout se fier à Dieu. Si on avait pris le temps de prier et de lui demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » et d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, eh bien finalement, en faisant la volonté de Dieu plutôt que notre volonté propre, on aurait été plus heureux. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que la volonté de Dieu, la connaître, c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose d'obscur, c'est très facile. La volonté de Dieu, vous le savez comment elle se résume en un seul mot, c'est l'amour, tout simplement. C'est pas de faire ceci ou cela. La volonté de Dieu, au fond, je dirais que c'est une saveur. C'est faire toute chose avec la saveur de l'amour qui est comme le sel de l'Évangile, le sel qui ajoute la saveur de Dieu à toute chose. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase très connue de Saint Augustin qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Si les choses sont vraiment faites avec amour, il est impossible que ce que nous fassions soit contraire à la volonté de Dieu. Ce qui est totalement contraire à l'amour, évidemment, on ne peut jamais le faire. C'est un peu tous les interdits des 10 commandements. Évidemment, on ne peut jamais tuer, violer, voler par amour. C'est impossible. Mais après, parmi toutes les bonnes choses qu'on peut faire, eh bien, plus on les fait avec amour de Dieu, plus on suit sa volonté. Alors voilà, priez souvent cette demande, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien. Vraiment. C'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour et de l'amitié. Alors, ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez plus, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir d'autres cadeaux, allez sur notre site Internet, allez vous amuser, cliquez sur le bouton cadeau et vous allez voir tous les cadeaux des mois et même des années passées que vous pouvez toujours vous procurer. Alors, je vous rappelle que pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec et d'ailleurs, c'est toujours une grande joie que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous voyageons avec le Christ et les apôtres jusqu'à la ville de Tyr, une ville du littoral du Liban, pas très éloignée de l'actuelle Beyrouth. Et là, nous revivons ensemble une belle page d'évangile qui nous en dit long sur la bonté du Christ et sur son plan d'action pour sauver le monde. Et oui, vous allez voir. Ensemble, commençons par contempler la scène de ce jour. Si Jésus a quitté pour quelques jours sa région, c'est sans doute pour reprendre force, loin des foules qui le poursuivent. Et peut-être aussi pour former ses apôtres en secret. D'ailleurs, l'évangéliste saint Marc précise que Jésus se cache dans cette région. Et vous, comme moi, de temps en temps, nous ne devons pas hésiter, à l'instar du Christ, à nous cacher, à nous retirer du mouvement habituel qui nous enserre et à prendre nos quartiers d'hiver ou d'été, loin de notre travail. C'est notre santé psychique et spirituelle qui l'exige. Au récit de saint Marc, il faut joindre celui de saint Matthieu, qui nous donne d'autres renseignements sur cette fameuse cananéenne. Voyez, cette femme, elle est d'origine grecque, de langue et sans doute aussi de religion. Donc, c'est une païenne. Saint Matthieu nous dit qu'elle criait
« Aie pitié de moi, fils de David ». Voit-elle dans le Christ déjà le Messie? Tout le laisse penser. En tout cas, ce que nous savons, c'est que les apôtres ne veulent plus la voir crier. Ils essaient de la faire taire et de l'éloigner de leur maître. De son côté, revenons à saint Marc, lui, il choisit de débuter son récit au moment où cette femme se présente devant le Christ pour lui exprimer sa douleur, sa peine immense, car sa fille est, selon elle, possédée par un démon et elle souffre pour elle terriblement. La voici donc à genoux, prosternée devant notre Jésus, pleurant et espérant la libération de son enfant. Et comme on la comprend, aussi elle l'implore de toutes ses larmes. Mais Jésus semble résister avec un certain dédain pour cette non-juive. Mais attention, ne nous y trompons pas. Je vous ai dit en commençant que nous découvrons dans ce texte la marche de son plan d'action et pour le moment, comme nous le savons, Jésus a l'intention de se concentrer sur son peuple, sur le peuple d'Israël qu'il entend délivrer de ses maladies et peut-être plus encore de ses étroitesses d'esprit, autrement dit de sa lecture trop légaliste de la loi mosaïque. L'ouverture aux païens, elle sera pour plus tard. Et ce sont les apôtres qui s'en chargeront. Pierre et Paul en tête. D'ailleurs, si je ne me trompe, Paul viendra dans cette même région pour y passer quelques jours. En outre, je ne voudrais pas que vous pensiez que Jésus insulte cette femme en lui disant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens ». Il me semble que Jésus a prononcé cette parole avec un petit sourire en bord de lèvres, tout en regardant avec beaucoup de respect cette pauvre maman qui souffrait. La preuve, c'est qu'elle n'est pas du tout vexée par les propos que Jésus vient de lui adresser. Ça lui va très bien d'être comme un petit chien et d'aller sous la table manger les miettes qui tombent du pain des enfants. Et Jésus, qui apprécie l'intelligence, la docilité et plus encore l'humilité des humains, est profondément touché par la réponse de cette femme et bien sûr par sa foi, si bien qu'il lui accorde le relèvement de sa fille en la libérant de ce satané démon qui la persécute. Joie de la fille, sans doute, et joie de la mère, ça c'est sûr. Ah, Jésus est si bon. À la lumière de ce texte, aujourd'hui, je suis sûr qu'il dit aussi aux apôtres que nous sommes « Allez vers les brebis perdues de l'Église, vers tous les baptisés qui se sont éloignés de moi et qui ne mesurent plus à quel point je les aime et veille sur eux. » Foule de baptisés. Et vous, amis qui m'écoutez, je suis sûr que vous êtes heureux de croire en Jésus et de ramasser les miettes de son amour. Et sa bénédiction en est une. Père, Fils et Saint-Esprit. Belle journée à vous tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, la Saint-Valentin s'en vient. Quel beau cadeau à offrir que ce petit cœur en cristal tchèque. Il se porte magnifiquement bien. Moi, je l'aime vraiment. Et il s'offre bien aussi. Et si on veut, pourquoi pas, venir faire que le règne de Dieu domine dans les cœurs, pourquoi pas offrir ce petit cœur? Ça soutient la mission de la victoire de l'amour, hein, ça soutient l'œuvre de la victoire de l'amour, et ça amène un petit peu de ce règne de Dieu, de cet amour de Dieu, parfois incognito, mais on peut le dire aussi, hein, c'est de la part du bon Dieu, tout cet amour pour toi. Bonne journée. Je le regarde des fois puis je me dis pourquoi que le temps avance tellement vite. Un jour, le temps va nous séparer, le temps va nous rattraper. J'aimerais tellement le repousser, là, ce temps-là. Je donnerai pour toi tout mon amour. Ma vie passée dans tes bras jusqu'à